Bienvenue sur CDM, le podcast qui parle de l'entrepreneuriat au féminin, du web et de l'organisation, le tout dans la bonne humeur et avec bienveillance. Je suis Aurore Maza de Comme de Mom, formatrice et consultante en web marketing. Après plusieurs années d'activité, en tant qu'indépendante, j'ai eu envie de partager mon expertise avec d'autres femmes entrepreneurs. Mon objectif à travers ce podcast est de diffuser de la motivation et des conseils pour ton business, mais aussi pour ta vie de femme entrepreneur. Prête à passer un bon moment ? Alors, c'est parti ! Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi je suis trop contente de vous avoir de nouveau avec moi aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mon podcast, à vous abonner et à me faire des retours par rapport à vos écoutes. Ça me fait vraiment très plaisir de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, un petit épisode un peu spécial. J'ai hésité longtemps. Je ne savais pas si j'allais en faire un épisode de podcast, un article de blog et tout. Et finalement, je me suis dit, on va faire un mix des deux. Mais je voulais vraiment le voir avec vous sous forme audio parce que je pense que ça peut être très important, enfin très intéressant à échanger là-dessus. Il s'agit ni plus ni moins d'un lexique de vocabulaire. Pourquoi ? Parce que moi, ça fait un moment que je traîne sur Internet, que je vois des mots passer par-ci, par-là, et que je me dis, mais c'est quoi ce nouveau mot ? Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que je suis sortie d'une grotte ? Mais parce que je ne les comprends pas. Et je me suis dit que je ne vais pas être la seule dans ce cas. Et c'est pourquoi j'ai voulu partager tout ça avec toi. Alors, si Membership, Evergreen, Masterclass ou MOOC ne te disent rien, eh bien tu es au bon endroit. On va voir tout ça ensemble et je te promets que ça va pas être trop long parce que sinon on va se perdre. Ça va pas être barbant, on va échanger tout ça, on va parler de tout ça de la manière la plus simple et la plus fluide possible pour toi. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler que tu pouvais télécharger du contenu gratuit sur mon site internet avec notamment 100 idées d'inspiration de contenu pour tes réseaux sociaux parce que je sais que parfois on souffre du syndrome de la page blanche, qu'on ne sait pas quoi écrire, qu'on a du mal à trouver l'inspiration. Alors je t'ai fait une fiche à télécharger gratuitement avec plein d'inspiration pour trouver des publications à mettre en place sur tes réseaux sociaux. Donc je te mets le lien en bas de ce podcast et n'hésite pas à télécharger pour pouvoir animer plus facilement tes réseaux sociaux. Maintenant, fini la parenthèse, on attaque tout de suite avec notre super thématique, le lexique du web. Je vais commencer avec le premier mot que j'ai trouvé, c'est branding. Alors branding, ça parle peut-être à beaucoup d'entre vous, surtout si vous êtes entrepreneur et que vous avez décidé de lancer votre propre marque et que vous êtes allé un peu plus loin dans tout ce qui est développement de la marque, de la création de l'identité visuelle et tout ça. Le branding, tout simplement, c'est l'image de la marque. Ce qui vous représente, c'est toutes les actions que tu vas mettre en œuvre pour donner vie à ta marque, pour qu'on puisse la reconnaître, l'identifier facilement. De là en fait découle le logo, la charte graphique, c'est-à-dire la police d'écriture, les couleurs d'écriture, les couleurs qui te représentent aussi, ne serait-ce que dans tes publications, dans ton site internet. Par exemple, chez moi, pour Comme de Mom, on retrouve plusieurs nuances de rose, du noir et du blanc dans mon logo. Ce sont ces mêmes couleurs que tu retrouves sur mon site internet et sur mes publications réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour que quelqu'un qui te connaît, qui te suit, soit en mesure de t'identifier lorsqu'il verra quelque chose de toi qui passe. Si maintenant je fais une publication sur Instagram, j'ai toute ma charte graphique qui est représentée dans mes publications avec mes couleurs, ma mise en page. Et il y a tellement de publications qui sont dans le fil d'actualité. Si une des miennes arrivait, eh ben, la personne sera en mesure tout de suite de savoir que c'est moi. Et comme elle aime peut-être ce que je partage, et bien du coup, elle va automatiquement liker ou elle va s'intéresser et lire le contenu. Donc ça, c'est un moyen de capter l'attention parce que tu te fais reconnaître directement par le visuel. Vraiment, il est important de développer son activité et de penser au branding. Je m'étale pas trop sur ce sujet parce que je reviendrai prochainement là-dessus avec Léa Pexao. C'est ma graphiste, c'est la personne qui a fait mon logo et j'adore comment qu'elle travaille, j'adore son professionnalisme et tout. Et je lui ai proposé de mettre en place un podcast avec elle. Du coup, on va faire un épisode prochainement où là, on va vraiment aborder en détail tout ce qu'il faut savoir sur le branding. Donc pour le moment, je ne m'étale pas plus et je t'invite à rester à l'écoute pour pouvoir écouter du coup l'épisode avec Léa. On passe
au second petit mot. Mot que j'ai découvert il y a peut-être 2 semaines et je me suis dit il faut vraiment que je sache ce que c'est et à quoi ça correspond. Il s'agit d'evergreen. Alors evergreen, peut-être que tu connais déjà, moi personnellement je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait correspondre et c'est quand même assez spécifique. C'est en gros tout ce qui touche à la vente automatisée. On l'utilise souvent pour vendre ses formations et si t'es pas trop dans ce domaine, c'est peut-être pour ça que tu l'as pas encore entendu, mais tu verras que la prochaine fois, si jamais tu as l'occasion de l'entendre quelque part, tu sauras « Ouah, Aurore me l'a dit, je sais ce que c'est ». Pour ceux qui sont un peu branchés botanique, evergreen, ça se réfère surtout à une plante aux feuilles qui restent persistantes en fait, qui sont persistantes et qui sont donc vertes toute l'année. C'est un peu comme on appelle ça, je crois que c'est des vivaces aussi, hein, voilà, je crois qu'on appelle ça des vivaces. Et ben c'est le même concept qu'on a transféré au web et du coup ce sont des formations qui sont accessibles à la vente tout au long de l'année. On ne va pas uniquement les proposer au cours d'un lancement, tu sais, quand on fait un lancement, on peut soit proposer ses produits à la vente sur une certaine période. Si tu ne t'inscris pas entre la date A et la date B, eh ben, tu ne pourras plus avoir accès à la formation. Alors qu'il y a des formations qui sont en vente disponibles tout le temps. Tu peux t'inscrire quand tu veux, à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et c'est donc ça qu'on appelle la vente evergreen. Là, si ça t'intéresse, tu pourrais vraiment y consacrer un épisode dédié parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors oui, je le connais que depuis 2 semaines ce mot, mais le concept et toute l'automatisation qu'il y a à mettre derrière en place, je le connaissais. Je n'avais juste pas, si tu veux, mis l'étiquette du nom sur cette activité. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant, d'autant plus que moi je vais le mettre en place pour l'académie Comme de Mom. Actuellement, sur l'académie, les portes sont fermées, mais une formation arrive très prochainement, ça je t'en dis plus. D'ici vraiment 2 semaines promis, je te promets quelque chose, une grande annonce et tout. J'ai beaucoup de choses à te dire à ce sujet, mais ça il va falloir rester à l'écoute. D'ici 2 semaines, promis, tu en sauras plus. Mais il y aura justement une formation ou 2, enfin même plusieurs peut-être, en evergreen dispo directement pour toi au moment où tu le souhaiteras. On arrive déjà à mon 3e mot. Bah alors celui-ci, ne te moque pas. Il s'agit de masterclass. Masterclass. Mais waouh, la première fois que j'ai vu ce mot-là, je me suis dit, une masterclass. Mais ça doit être un truc de fou, ça doit pas être accessible à tout le monde. Il faut être vraiment pas intelligent, mais pas doué, mais je veux dire, il faut avoir certaines capacités, il faut vraiment être leader ou expert dans son domaine pour assister à une masterclass ou même pour animer une masterclass. C'est waouh. Mais en fait, quand tu creuses bien, une masterclass, c'est quoi? Il s'agit d'un événement qui s'étale sur plusieurs heures, durant une même journée en général, et on le présente sous forme de conférence. C'est ni plus ni moins qu'une conférence en ligne qui a pour objectif en fait de transmettre des connaissances, un savoir, des astuces techniques, voilà, à des participants qui sont inscrits au préalable ou non et qui assistent à cette masterclass. Voilà ce qu'est une masterclass. Et moi je mettais ça sur un level, mais tu vois, je voyais ça comme le truc, quoi, the place to be, la masterclass. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, non, c'est juste un échange de connaissances qui est fait en ligne. Il y a tout un système pour pouvoir en organiser une, d'organisation, un système de réservation des places. Il faut avoir des outils techniques pour pouvoir en organiser une. Là, c'est pareil, il y a tellement de choses à dire. Si c'est un sujet qui t'intéresse, moi, je serais plus que ravie d'échanger avec toi là-dessus et de te guider pas à pas à travers un épisode ou un accompagnement là-dessus. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais vraiment, la masterclass, si ça se trouve, tu as déjà assisté à des masterclass. On s'inscrit au préalable pour pouvoir avoir accès à la conférence, et aussi parfois si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas bénéficier du replay. C'est ça l'avantage aussi. Moi je sais que des fois je pourrais pas parce que les dates les créneaux horaires de diffusion des masterclass, c'est un peu compliqué pour y assister quand on a des enfants. C'est souvent dans des créneaux où je suis pas trop dispo, mais je m'inscris parce que je me dis c'est pas grave, je pourrais regarder en replay la masterclass après, c'est toujours très intéressant. Un autre terme aussi que tu as peut-être entendu déjà, c'est le webinaire. En fait, le webinaire,
Pour moi, la masterclass, c'est la même chose. Au début, je pensais que c'était deux formats différents, deux choses différentes. Alors, si c'est le cas, viens me le dire, parce que j'ai toujours pas compris la subtilité. Mais pour moi, la masterclass ou le webinaire, c'est pareil. C'est une conférence en ligne à laquelle assistent des personnes autour d'un sujet, d'une thématique, et en fait il y a une personne un peu comme un prof qui fournit du contenu, qui partage son savoir, et puis il y a des personnes qui sont là, qui interagissent ou non, et voilà. Donc pour moi la masterclass et le webinaire c'est la même chose, mais c'est un autre terme en fait qu'on peut retrouver. Vraiment, j'insiste, si je me trompe, dis-le moi parce que je veux bien savoir la subtilité entre les deux. On voit beaucoup aussi apparaître une autre appellation, alors ça se dit MOOC, M-O-O-C, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est l'acronyme de Massive Open Online Course, pardonne-moi pour mon anglais, qui fait référence là à un cours diffusé sur internet. C'est un peu proche du concept de la masterclass, mais c'est plus orienté, on va dire, pour les écoles, tu vois, parce qu'avec le confinement, le Covid, les restrictions, beaucoup d'écoles et d'universités surtout, ont mis en place ce type de formation en ligne pour que les étudiants puissent avoir accès à leurs professeurs, aux cours que leurs professeurs diffusent sur internet. Donc voilà, le MOOC. Et sinon, il y a même des centres de formation en ligne qui te proposent du coup des formations à distance, qu'on appelle aussi des MOOC, parce que ce sont des formations vraiment qualifiantes qui sont en ligne. Et ça, on va dire que sur le concept, c'est un peu comme la masterclass, mais là on est plus sur de l'étude et de la formation. Pour le MOOC, voilà, c'était pour la petite parenthèse un petit peu différente. On passe ensuite au mot suivant. Attention, roulement de tambour. Membership. Oh, je suis trop douée pour les bruitages. Qu'est-ce qu'un membership? Eh bien, il s'agit d'un mot que j'ai découvert aussi récemment. Non mais je débarque pas sur le web, hein, je te jure. Mais j'ai vraiment cherché des mots qui ne me parlaient pas au départ et que tu es susceptible de croiser toi aussi. Et ça t'évitera d'aller faire une recherche. Comme ça, t'écoutes juste mon épisode et puis tu sauras tout sur les mots compliqués du web. Bon, il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris ceux qui étaient le plus récurrents et le plus sympa à détailler pour un premier épisode de ce type. Donc je reviens au sujet, un membership c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une offre d'abonnement. C'est une partie de ton site internet, de ton blog, de ta plateforme de formation, c'est vraiment ce que tu veux, mais qui est accessible uniquement aux membres. Voilà, c'est tout. C'est un peu un truc VIP. Le contenu du membership, il peut être vraiment varié. Ça va dépendre de ta thématique, ça va dépendre de ce que tu veux y mettre. La forme de ton membership dépend de tout ce que tu veux mettre en place. C'est vraiment à toi de le former, de le structurer et d'y mettre le contenu de ton choix. Il y a des memberships par exemple pour des photographes et à l'intérieur on découvre des formations pour se perfectionner en photo. Il y a des memberships dédiés aux réseaux sociaux et on y trouve du contenu pour améliorer ses réseaux sociaux. L'abonnement, en fait, son tarif dépend de toi, de l'étude que tu as menée et il dépend aussi du contenu que tu vas y diffuser. Ça peut être du contenu mensuel, ça peut être du contenu hebdomadaire, quotidien. C'est vraiment à toi de voir en fonction de la charge de travail que tu es prêt à fournir et en fonction du tarif que tu mets. Il est évident que plus ton tarif sera élevé, plus tes membres auront d'exigences. Il y a des memberships notamment qui proposent des formations mensuelles, du nouveau contenu tous les mois, mais qui mettent en place après toute une communauté avec des groupes de discussion et d'échange et les personnes qui ont créé ce membership sont là pour interagir aussi. Donc c'est super sympa parce que si tu suis une étape et que tu as des questions là-dessus, tu n'es pas arrêté, tu peux échanger, aller un petit peu plus loin, avoir des retours d'expérience derrière. Donc c'est vraiment super sympa. Ça te permet de développer ton business par exemple, tout en ayant le soutien d'autres personnes dans le même cas que toi ou des personnes leaders dans ce domaine-là qui vont pouvoir t'aider. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien comme concept. C'est quelque chose auquel moi j'adhère. Et je songe, enfin on va faire un petit peu de spoil alerte, mais j'y songe vraiment pour Comme de Mom parce que je pense que c'est un moyen vraiment sympa d'avoir une formation en continu avec tout le temps des nouveautés, des choses à mettre en place et en même temps d'être, on va dire, un peu comme une forme d'alerte sur les nouvelles choses qui arrivent, les nouvelles tendances et de se former directement dessus plutôt que d'aller à la quête un petit peu aux informations à droite à gauche. On est vraiment concentré sur une plateforme, on a tout ce qu'il nous faut qui arrive au fur et à mesure de nos besoins et puis en même temps on peut aussi faire des requêtes
d'amélioration, expliquer ce qu'on aimerait et en fonction de ça, les formateurs préparent du contenu et apportent tout ça sur un plateau un petit peu au sein de les communautés du membership. Donc vraiment, moi, franchement, j'adore l'idée. Donc voilà un petit peu pour le membership. Passons au mot suivant, c'est le batching. Alors batching, on l'entend souvent dans la cuisine, notamment le batch cooking. Je ne sais pas si c'est un terme qui te parle, mais moi je l'avais surtout découvert par la cuisine. Non, je ne suis pas gourmande, mais bon, j'aime les bons petits plats. Le batching, en fait, ça consiste à préparer en amont, enfin réaliser en amont des tâches. Le tout, c'est de te permettre de te libérer du temps parce que tu as fait une mission un peu en masse, on va dire, dans la cuisine. Pour te donner un exemple, c'est que par exemple le dimanche, tu prépares tous tes plats de la semaine et après tu les mets au réfrigérateur et comme ça lundi, mardi, mercredi, quand c'est le moment de passer à table, eh ben t'as plus qu'à réchauffer tes bons petits plats que t'as préparés le dimanche et t'es tranquille. Et bien dans le web, c'est pareil. Tu peux gérer ton temps grâce à l'organisation en amont de ces tâches. Par exemple, la publication de tes réseaux sociaux. Si à un moment dans ton planning, tu te bloques, on va dire 2 heures de temps et que tu prépare toute la rédaction de tes publications du mois, tu les rédiges, tu peux aussi batcher toute ta programmation de tes publications et comme ça, tu sais que après une fois que tu as fait ça, t'y penses plus, tu peux passer à autre chose, tu peux te concentrer sur une autre tâche parce que tu sais que celle-ci, elle est réalisée, qu'elle est programmée, que ça va tomber tout seul et t'as plus de soucis à te faire. Donc tu as les publications des réseaux sociaux. Les articles de blog, c'est pareil, tu traites tes sujets, tu les rédiges, tu programmes tes publications, elles se font toutes seules. Tes épingles sur Pinterest aussi, avec notamment Tailwind, qui est un super outil pour programmer tes épingles, donc ça c'est top aussi. Voilà un petit peu ce qu'est le batching. Je serais curieuse de savoir si c'est quelque chose que tu pratiques d'ailleurs, parce que moi je le fais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui justement font un petit peu, on va dire, la guerre au batching et qui préconisent une moins forte charge de travail qui disent que c'est pas bon d'être à fond sur quelque chose, mais moi je pense que ça fait partie de l'organisation. Je préfère me poser et préparer 15 jours, un mois de contenu pour mes réseaux sociaux ou mes articles de blog et passer à autre chose plutôt que de devoir reprendre cette tâche une fois par semaine ou 2 fois par semaine et de devoir me replonger dedans, essayer de recomprendre le fil conducteur que j'avais et tout ça. Pour moi, c'est du temps perdu parce que je suis obligée de me reconnecter à chaque fois avec la tâche. Je préfère vraiment le faire sur une plus longue période et après passer à autre chose. Donc voilà, j'aimerais bien avoir quand même ton avis là-dessus. Petit mot suivant, le SEO ou le SEO qui fait référence au Search Engine Optimization dont je t'ai déjà parlé dans mon épisode de podcast numéro 3 qui parlait justement du référencement naturel et du coup je reviens dessus parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Souvent tu vois tes publications, enfin de la rédaction SEO, le SEO, il faut penser à ça pour optimiser tes épisodes de podcast, il faut penser à ça pour tes articles de blog et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est vraiment l'optimisation de ton travail, de tes publications, de tout ce que tu partages sur Internet pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire pour être dans une meilleure position sur les moteurs de recherche. Quand tu rédiges un article de blog, eh bien, tu vas faire attention d'utiliser certains mots-clés qui sont plus à même susceptibles d'apparaître dans les requêtes que font les internautes lorsqu'ils vont chercher quelque chose sur Internet. Et bien ça, c'est l'optimisation naturelle, c'est le SEO. Ça veut dire que tu ne payes pas pour pouvoir améliorer ton positionnement, tu le fais de manière naturelle. Voilà. Si tu veux un peu plus de détails sur le SEO, vraiment, je t'encourage à écouter mon épisode de podcast numéro 3, où là, je vais vraiment plus dans le détail, tu comprendras mieux le fonctionnement et puis les différentes actions à mettre en place pour améliorer ton référencement. Mais là, c'était vraiment plus pour t'expliquer un peu ce qui se cachait derrière ce terme SEO. On passe au mot suivant. Attends, je vais refaire mon bruit. Community Management. Ou un community manager. On va mettre ça dans la même parenthèse. Alors pourquoi je te parle de ça ? Eh bien parce que souvent c'est un terme que l'on entend, que l'on retrouve, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Aujourd'hui encore, quand je dis que je suis community manager, eh bien même au sein de mon entourage, ils ont un peu du mal à savoir exactement ce que je fais, si je suis un community management, si je suis un manager de communauté. Enfin, c'est un peu compliqué.
Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui s'occupe de gérer une communauté. En général, c'est la communauté d'une marque, d'une entreprise. Et le tout, c'est cette personne qui va animer les réseaux sociaux de l'entreprise ou de la marque. En faisant ça, moi en étant community manager, je gère les réseaux sociaux pour des entreprises. Donc je suis responsable de faire passer le branding de ces marques via les réseaux sociaux, via des articles de blog. Et j'anime la communauté avec des thématiques qui sont à même de leur parler, de susciter de l'engagement, de l'intérêt de leur part et de les convertir en tant que clients. Voilà un petit peu les grandes lignes, on va dire, du community manager sans vraiment trop rentrer dans le détail, mais c'est quelqu'un qui gère les réseaux sociaux à ta place. Voilà. Ça, c'est une prestation de service que je propose à mes clients et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans mes formations, dans mes accompagnements parce que quand on a une marque ou quand on est entrepreneur, on a aussi besoin de gérer ses réseaux sociaux et de se développer. Et du coup, c'est là que moi, j'apporte mon conseil et mon expertise pour t'aider à savoir comment tourner les réseaux sociaux à ton avantage. Ok ? Petit mot suivant, parce que oui, j'en ai encore, et je suis sûre que malgré ça, je ne vais pas tous les dire et que tu auras d'autres mots sur lesquels tu aurais voulu des explications. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à me faire un message sur Instagram sous @comedemom. Je serai impatiente de voir si je vais avoir des retours avec des autres mots ou si j'ai réussi à t'éclairer là-dessus. Vraiment, ça me ferait plaisir de voir un petit peu, mais si tu as d'autres mots ou tu voudrais que j'approfondisse un petit peu le sujet, n'hésite pas à me faire un retour, ce serait avec plaisir. Donc je disais, mon petit mot suivant est hébergeur. Non, ce n'est pas un mot en anglais, je te l'accorde, mais c'est un mot qui fait référence à ton site internet. Et bien souvent, on se demande ce qu'est un hébergeur ou l'hébergement. C'est tout simplement une plateforme sur laquelle tu vas aller déposer concrètement ton site internet. Si tu veux, tu peux voir ça comme un disque dur qui ne t'appartient pas. Tu payes une location de ce disque dur pour y stocker en fait le gros dossier dans lequel figure ton site internet, c'est-à-dire toute ta base de données, tes photos, ton texte, ton thème, tout, et ben il est stocké directement chez quelqu'un dans une société et c'est ce qui s'appelle être chez un hébergeur. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs offres aussi en fonction de ton contenu. Si c'est un simple site vitrine et qu'il va être peu lourd, j'entends par là qu'il y aura peu d'informations, peu de vidéos, peu de photos, tu peux vraiment choisir l'hébergement au plus bas tarif sans te ruiner. Après, si maintenant on est sur de l'e-commerce, qui risque d'y avoir beaucoup de trafic en même temps, il faut vraiment avoir un hébergeur et un serveur qui soit adapté. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse hébergement, parce que même si on sait ce que c'est, souvent c'est un peu loin, on ne comprend pas trop le rôle de l'hébergeur, et c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans ce fameux lexique du web. Ensuite, on va continuer encore avec un autre terme qui est le persona, ou l'avatar. Non, je ne fais pas référence à ces fameux bonhommes bleus, mais simplement à ton client idéal. Lorsqu'on parle de marketing, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet, on parle tous d'un client idéal. Qui souhaites-tu atteindre? Qui est ta cible? Eh bien, sous ce nom-là, on peut parler d'avatar, de persona, de client idéal. Il y a vraiment plusieurs façons de l'appeler. Et en fait, ça fait tout simplement référence à la personne type que tu souhaites atteindre en faisant tes publications, la personne type à qui tu souhaites proposer tes services ou vendre tes produits. Voilà, le tout est en fait d'en réaliser un peu comme une carte d'identité, un document que tu aurais à ta disposition qui te permettrait de vraiment bien définir cette personne avec son âge, ses habitudes, son cadre de vie et de pouvoir la définir de la manière la plus précise possible pour que tu puisses avoir un maximum d'arguments sur la communication et de savoir comment l'atteindre et comment surtout l'intéresser et où aller la trouver. Mot suivant, c'est l'automation, l'automatisme. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'automatisation plutôt. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de programmer certaines choses et qu'elles se fassent toutes seules de manière automatique. Sans tes services. Par exemple, je fais référence au mailing. Mailing, c'est un mot que j'aurais pu rajouter aussi dans mon lexique. C'est tout ce qui est échange et envoi d'emails personnalisés.
Tu en fais notamment lorsque tu as une newsletter, tu adresses des mails à tes abonnés pour les informer d'un nouveau contenu, d'une nouveauté ou partager simplement des contenus gratuits. L'automatisation, ça va te permettre en fait de ne pas te soucier de l'envoi au bon moment de tes emails parce que tu vas pouvoir, via une plateforme, mettre en place directement ta suite d'emails logique en fonction de ta personne, en fonction de si elle a acheté ton produit ou non, parce qu'on ne s'adresse pas à elle de la même manière, on ne va pas forcément parler à un internaute comme on parlerait avec un client. Eh bien, il suffit de mettre en place tout un petit peu comme un schéma, c'est-à-dire s'il a acheté ce produit, eh ben, on lui envoie cet email, s'il ne l'a pas acheté, on lui envoie cet email, et ainsi de suite. Et ça, c'est l'automatisation. Tu crées la structure et en fait, le logiciel, la plateforme envoie et génère les personnes dans les bonnes cases en fonction de leur interaction. C'est tout à fait magique. Et sérieusement, si tu as une activité en ligne, il faut absolument que tu t'intéresses un peu plus à ça parce qu'il y a tellement de choses à faire là-dessus et tellement de moyens de gagner du temps, encore une fois. Et crois-moi, moi en tant que maman de 4 enfants, je peux t'assurer que je cherche à optimiser mes tâches et à optimiser mon temps. Donc ce type d'action, c'est vraiment magique. Et ça se rapproche du batching parce que moi, pour ma part, je fais la rédaction de mes emails au mois. Je sais que j'en envoie un par semaine. Je les prépare, je les renseigne dans la plateforme et je m'en soucie plus après. C'est une charge en moins à avoir et je perds pas le fil sur mon mois. Je sais exactement de quoi je veux parler, quels sont les sujets que je veux aborder et je m'en soucie plus après une fois que c'est fait. Donc ça, vraiment, l'automatisation, pour moi, c'est bingo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier épisode. Quand même 25 minutes de lexique. J'espère que je t'ai pas fait un trou dans la tête, mais qu'au contraire, j'ai réussi à t'ouvrir plusieurs portes et susciter ton intérêt sur certaines actions que tu pourrais peut-être mettre en place. Si le format te plaît, si tu as d'autres mots que tu aimerais découvrir, je serais ravie de reprendre ce type d'épisode parce qu'il y a tellement de définitions et de termes à connaître en marketing, en web marketing et qu'on les connaît pas tous forcément. Donc je serais ravie de te les expliquer un petit peu plus simplement que des termes très techniques qu'on peut avoir l'habitude de croiser. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à laisser un commentaire, à me faire un message sur Instagram ou sur Facebook. Tu pourras me retrouver sous Comme de Mom. Et la petite nouveauté du moment, c'est tout simplement que tu peux retrouver mes épisodes de podcast en version vidéo directement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Comme de Mom. Tu retrouves tous les épisodes de podcast et plus de vidéos encore à venir hors podcast avec toujours plus de contenu et de valeur. Et puis moins en images, c'est pas rien quand même. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. À très vite, gros bisous, bye bye et merci d'être à l'écoute.